Quand l'amour de notre vie tombe gravement malade, deux choix s'offrent à nous, rester ou partir. Confrontés à cette situation, Bernard, Lise et Frédéric ont décidé de rester. Voici la rencontre que j'ai eue avec eux plus tôt cette saison. J'aimerais que vous me parliez de votre situation particulière. Le 16 février 2010, Marie-Claude Lemieux, ma conjointe, a été victime d'un grave AVC qui l'a mis dans l'état de syndrome de l'enfermement. Depuis ce temps-là, elle entend tout, elle voit tout, son cerveau fonctionne exactement comme auparavant, mais elle ne peut pas bouger. C'est sûr que depuis 2 ans, elle a réussi à faire des petits progrès au niveau d'un mouvement de doigt dans sa main droite qui lui permet d'activer différents récepteurs pour ordinateur, tout ça. Frédéric, pour ceux et celles qui auraient vu le film Le scaphandre et le papillon, c'est exactement la même chose. Oui, c'est un état neurologique extrêmement rare. Puis malheureusement, Marie-Claude, elle a subi les coups du sort. Puis notre vie maintenant, notre vie familiale, notre vie de couple, notre vie personnelle a été complètement chambardée depuis tout ce temps-là. Lise, quelle est votre situation? Et moi, mon mari, il y a 5 ans, a été diagnostiqué avec Parkinson. On revenait du ski alpin des Laurentides et sa jambe a commencé à bouger. Mais on avait eu des symptômes que son bras ne bougeait pas. Mais finalement, on était à l'hôpital, il a été diagnostiqué, mais en même temps, ils nous ont dit qu'il y avait eu un ACV, qu'on n'était pas au courant. En plus, il y avait ce qu'on appelait une malformation vasculaire anormale, qui est comme un anévrisme, et puis c'était très dangereux, qui pouvait éclater d'un jour à l'autre. Bernard? Il y a quelques années, je suis tombé en amour avec une charmante Québécoise et nous avions des projets de vivre ensemble ici au Québec. Mais la vie en a décidé un peu autrement et nous a rattrapés, nous a même dépassés, puisqu'il y a 3 ans, elle a reçu le diagnostic d'une tumeur au pancréas. Et les médecins étaient très alarmants parce qu'on lui donnait encore 6 mois à vivre. Comment vous faites pour que l'amour demeure au centre de votre relation? Marie-Claude, c'est ma conjointe, c'est la femme de ma vie. Puis je me vois pas ne plus être avec, malgré tout ce qui pourrait arriver. C'est l'amour, ça se définit pas, c'est un état d'être, c'est une complicité, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent ça, hein? Puis, quand tu le trouves, bien, tu t'arranges pour le garder. Peu importe la situation dans laquelle tu vas te ramasser. Puis, si je me mets 30 secondes dans sa peau, bien, je me dis, je dois être avec. Je dois être là. Je dois continuer le chemin qu'on a entrepris. Puis là, on se retrouve avec un enfant de 4 ans, ma femme qui est en lock-in syndrome. Puis là, elle perd son emploi. Elle se retrouve dans un foyer de personnes âgées. Elle n'est plus à la maison, donc elle perd en quelque sorte sa maison pour l'instant. Et là, moi, je déciderais, bien là, je t'aime plus, je m'en vais. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand il y a de l'amour, c'est plus fort que tout. La question ne se pose pas. Exactement. Lise, vous, est-ce que la question s'est posée pour vous? Mais non, mariée 44 ans, c'est... je veux dire, on est une personne, tant qu'à moi, ça fait tellement longtemps. On fait tout ensemble, on l'a toujours fait... Ça nous a rapprochés parce qu'en fait, tu sais, je le regarde d'une autre façon. On ne laisse pas les petites choses nous achaler du tout. C'est le toucher, les petits becs en passant. On continue ça, on le fait encore plus. Je le regarde avec fierté, la façon qu'il a pris sa maladie. Un homme très fier, mon mari Michel, puis il l'a bien pris. Il a un très, très bon sens d'humour. Et vous? Oui, mais moi non plus, je n'ai pas hésité un seul instant. Je me souviens de cette nuit-là, parce qu'en Europe, c'était la nuit quand Ginette m'a téléphoné en janvier 2009 pour m'annoncer son diagnostic. En un éclair, j'ai dit « je viens te rejoindre ». Alors sans doute que l'amour que nous vivons aujourd'hui, dans la situation bien spéciale d'aujourd'hui, n'est plus l'amour d'il y a 10 ans. C'est différent, il s'est métamorphosé. J'ai envie de dire que c'est j'aime bien ce mot-là, une expression bouddhiste, une présence aimante. C'est d'abord la présence parce que c'est un accompagnement. Comment vous arrivez à passer à travers ça? C'est le jour le jour. OK, là, ici, maintenant. Oui, ici, maintenant. Puis c'est d'apprécier les petites choses, les beaux moments. Puis d'être en présence de Marie-Claude, c'est des beaux moments. D'être en présence de Nakina et Marie-Claude, c'est des beaux moments. C'est ta petite fille de 4 ans. C'est ma fille de 4 ans, c'est notre famille, c'est plus fort que tout, la famille. C'est aussi l'amour. Nakina, c'est le fruit de notre amour. Alors, comme père, je dois être responsable et être là pour notre fille vis-à-vis de sa mère. Je ne peux pas dire que tu vas la voir une fois par fin de semaine de temps en temps.
Elle doit voir sa mère. Puis c'est tout ça, l'amour. C'est pas juste entre moi et Marie-Claude, c'est par Nakina. Lise, avez-vous eu à développer une philosophie de vie que vous n'auriez pas eu à développer si Michel n'avait pas le Parkinson? Absolument, parce que moi, je suis une personne tout à vite, très souvent impatiente. Et puis, quand c'est arrivé, ça a été comme, moi j'ai dit comme un deuil, mais c'est les émotions d'un deuil, c'est le choc initial. Après, être fâché, pourquoi ça nous arrive à nous? Moi, je l'ai vécu. Après ça, c'est obtenir le plus d'informations possible sur la maladie. Et en fait, l'accepter. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est qu'aujourd'hui, on apprécie tout. On vit chaque jour, une journée à la fois. Vous voyagez même, hein? Vous faites des choses que vous n'auriez pas faites nécessairement. Oui, on voyage beaucoup. On fait des croisières qui aident parce qu'en fait, on se fatigue moins avec une croisière. On a vraiment pris l'approche, les deux. C'est la façon qu'on le vit, c'est... On vit pour aujourd'hui, on pense au futur, mais on ne s'arrête pas sur le futur. Pourquoi perdre notre journée aujourd'hui à s'inquiéter de demain? On ne changera rien. La maladie est là. Le futur sera qu'est-ce qui sera. Bernard? C'est du lâcher-prise. Hein? J'ai lâché prise sur tout. Vous avez été obligé de lâcher prise. Oui, c'est un choix, plutôt qu'une obligation. C'est un choix que j'ai fait. Et aujourd'hui, je me rends compte que je n'ai plus grand-chose sauf le plus important. Alors aujourd'hui, oui, comme dit Lise, les petites choses de la vie, c'est des petits trucs. C'est pas ça l'important. L'important, c'est ce qu'on vit. Et je me suis dit parfois, qu'est-ce que j'aimerais, moi, si j'étais dans sa situation? Simplement ne pas être seul. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens qui nous écoutent et qui sont dans votre situation? Je pense que c'est important de garder espoir. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est de se concentrer sur les vraies choses. Et ça vaut le coup. C'est de l'amour, hein, ça? Oui. Puis Marie-Claude, c'est la femme de ma vie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Puis j'ai fait les promesses que je ne l'abandonnerais pas, que je serais là pour elle. Et je vais honorer ma parole. Lise, qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens qui nous écoutent? Vraiment, la maladie nous rapproche. Ça nous fait encore plus apprécier ce qu'on a. Des fois, on prend pour acquis pendant la vie les choses que nous avons. Et puis, on devient plus proche. On ne peut pas penser de vivre sans l'autre. Et puis, on s'est mariés un pour l'autre. On ne sait jamais qui va tomber malade, qui va avoir une maladie. Bernard, en terminant. Oui, la première chose peut-être, ne pas faire trop de scénarios à l'avance parce que les pronostics de n'importe quelle maladie, c'est différent et les gens sont différents, réagissent différents. Ensuite, avec son conjoint ou la personne avec qui on vit, rester authentique et rester vrai, ne pas mentir, aborder les sujets sans tabou, mais dans le respect de l'autre et surtout pour que l'autre ait confiance en vous. Et cheminer doucement avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour, et je dirais même un amour inconditionnel. Frédéric, Lise et Bernard, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Cette table ronde-là a été tournée il y a quelques mois et vous y avez entendu Bernard parler de Ginette, son amoureuse. Ginette a succombé au cancer le 29 décembre dernier. On tient à offrir toutes nos sympathies à sa famille et à Bernard. On revient après la pause.